Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier jour du solstice coloré, pour la dernière couleur finalement de cet arc-en-ciel qu'on a fait tous ensemble durant cette semaine. Donc ici, on va aborder le dernier centre énergétique, le coronal, donc un centre qui est bien plus subtil que les autres, vu que ça nous parle un petit peu du plan de l'âme en tant que tel. On peut le rencontrer dans notre vie quand on ressent que là, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important, comme si, vous savez, quand on dit on est à la croisée des chemins, donc pour moi, il vient vraiment s'exprimer de cette façon-ci. Par exemple, on pourrait dire aussi, pour moi, le sens de la vie, pour moi, c'est vraiment une sensation, le sens de notre vie à chacun, et ça provient aussi de, finalement, du lien qu'on a avec ce centre-là. Donc quelqu'un qui se sentirait complètement perdu, c'est que la reliance est pas présente ici, ou difficilement, on peut parfois avoir de la confusion, on peut en avoir aussi avec le troisième œil qu'on a vu hier, il y a des confusions un petit peu différentes, on va dire. Mais bien souvent, c'est ce lien-là. Donc on se sent comme abandonné sur Terre, et ça peut être parfois difficile à vivre. Mais ici, je vais juste rappeler le principe du solstice coloré pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo en premier, avant les autres qu'on a vécu tous ensemble. Donc le principe, c'est que je vais vous poser une question, donc vous faites pause après la question pour pouvoir y répondre tranquillement dans votre tête, en commentaire, ou directement sur votre profil Instagram, Facebook, chaîne YouTube, votre blog, et à chaque fois, donc, vous mettez le hashtag solstice coloré, comme il apparaît ici à l'écran. Donc comme ça permet en fait qu'on puisse retrouver tout ce qui est lié au solstice coloré. Donc je vais pas plus tarder, je vais vous poser la question. Alors, dans quelle réalité vis-tu? Le passé, le présent ou le futur? Donc je répète, dans quelle réalité vis-tu? Le passé, le présent ou le futur? Ici, je vais vraiment vous inviter chacun à être assez le plus neutre possible envers vous-même, et d'observer si vos pensées sont plus des pensées qui sont reliées au passé, des pensées qui sont reliées au futur, ou des pensées qui sont reliées vraiment à l'instant, à ce qu'il va y avoir à faire là maintenant. Parce que finalement, le passé, on a beau se le repasser, justement, il est comme il est. L'unique chose qui peut changer au niveau de ce passé, on s'entend, c'est le regard qu'on porte dessus. Donc on peut, pendant longtemps, se dire, donc là, amener des faits, donc voilà, j'ai vécu telle affaire, j'ai eu telle famille, j'ai eu tel conjoint, etc. Mais c'est nous qui mettons finalement la dose émotionnelle là-dessus. Donc soit il y a encore une blessure qui a besoin d'être soignée, d'être vue et entendue, et donc ça fait encore mal. Et là, je peux qu'encourager chacun à vraiment vous accompagner, ou se faire même des fois accompagner là-dedans, donc d'aller visiter ces émotions, afin qu'elles puissent vivre, et comme ça vous pouvez être finalement plus libre d'elles. Donc voilà, parce que c'est vraiment notre interprétation du passé qui peut changer, c'est le poids qu'on va mettre dessus, c'est encore une fois l'attention qu'on va porter dessus qui va venir l'enrichir, l'alourdir, ou au contraire l'alléger. Ensuite, on a le futur. On a beaucoup, en tout cas moi là je vais parler de moi, c'est qu'on a des projets, quand même c'est du futur, qu'on le veuille ou pas, mais c'est un futur quelque part qui vient donner une joie actuelle. C'est pas le futur comme on dirait, là en ce moment ça va pas, mais ça ira mieux plus tard. Là on est dans un déni du présent, on voit le présent et il nous plaît pas, et donc on va toujours être loin, et ça va donner une difficulté d'être dans l'action dans le présent, parce que finalement il nous intéresse pas tant que ça. Alors qu'au niveau des projets, des idées, c'est quelque chose qui nous élève sur l'instant, mais toujours, pour moi en tout cas, je vois des fois on peut vraiment avoir plein d'idées et plus savoir où on en est, c'est toujours de se ramener dans le présent. Je vous parlais le premier jour avec l'exercice de l'ancrage, je me ramène, c'est ici que je suis, et c'est ici où mon potentiel il peut s'exprimer. Alors oui, il va peut-être donner des choses merveilleuses qu'on imagine, et ça c'est chouette pour plus tard, mais c'est maintenant que ça se passe. Donc c'est pour ça, bien entendu, c'est sûr que cette question, c'est une question, mais c'est vraiment plus, moi je l'ai choisi ici plus pour que chacun puisse s'observer au niveau du passé, du futur, et donc bien entendu du présent, donc de voir votre réalité actuelle, à quel point elle vous donne de la joie, à quel point vous vous sentez à votre place, ici et maintenant, car là on vient de passer donc une semaine ensemble, donc on a vu plusieurs aspects, et là je trouve que cette question vient quelque part aussi tout résumer, d'être totalement honnête avec soi, et de comprendre que cette réalité qu'on vit, donc encore une fois, on la crée, et qu'il y a toujours un potentiel ici, qui est vous,
qui peut changer les choses, même si l'environnement peut être difficile, même si financièrement ça peut être difficile, même si au niveau de la santé ça peut être difficile. Le tout c'est pas tant de focaliser sur ça en se disant « Ah, j'ai pas de chance, je suis victime », c'est « Ok, il y a ça qui m'est offert quelque part, qu'est-ce que je peux en faire ? Qui est-ce que je suis au-delà de tout ça ? Donc qu'est-ce que je peux en faire ? » Finalement, on en parlait, et je dis pas ici que c'est facile, mais c'est toujours de voir « Ok, si ça c'est là, c'est que je peux vivre, je peux m'exprimer avec, à travers ça, mais c'est pas à ça, en tous les cas, cette chose qui pose problème, ce manque, hein, comme on a pu voir dernièrement, qui va régir toute ma vie. Je vous invite finalement à être roi en votre royaume, en votre réalité, plutôt que d'être la personne qui obéit à ce qui se passe à l'extérieur. Donc ici, vous avez pu le comprendre, hein, pour moi le solstice coloré, c'était pour amener vraiment chacun à vraiment ressentir son potentiel, vraiment ressentir que ouais, ok, je suis là, je suis vraiment présent, ok, je remarque ci, je remarque ça, et si tu remarques tout ça, dis-toi que tu peux aussi agir, hein. Il n'y a pas un truc qui est complètement déconnecté, et parfois, agir, ça veut aussi dire, ok, je ressens qu'actuellement je suis dans une période vraiment très difficile, et j'ai besoin de quelqu'un, d'une référence, ou encore, actuellement, vraiment, ce que j'ai besoin, c'est avoir du recul par rapport à ce que je vis, parce que je suis complètement mêlée, parce qu'il y a trop d'affaires, c'est encore une fois, toujours revenir à cette bienveillance. La bienveillance, c'est celle qu'on a naturellement envers nos amis, envers les gens qui nous sont chers. On est d'accord que quand un ami va venir vous voir et va vous dire ça va pas, etc., il s'est passé quelque chose, vous allez pas être en train de lui taper sur les doigts, en train de dire « Bah ouais, je t'avais dit, hein, t'es pas capable, etc. » Alors c'est quelque chose qu'on peut faire envers nous. Donc soyez votre meilleur ami, soyez la personne qui peut le mieux vous aider en chaque situation de vie, parce que quelque part, oui, on est sans cesse avec nous, et c'est vraiment merveilleux, mais on n'est pas, on dit, hein, on est notre pire ennemi, et bien on peut changer ça. Et c'est pour ça que je ramène à cette bienveillance, et je vous ai donné cet exemple avec un ami ou quelqu'un qui vous est cher, parce que étrangement on sait le faire ça. Mais cet amour, on peut donc également se porter. Je vous dis à demain pour ceux qui seront présents pour le soin, pour le calibrage stellaire. Il y aura un article suite aux soins, vous en avez peut-être l'habitude. Je vous dis peut-être aussi quand même à demain pour ceux qui seraient présents. Ça va être à 13h si je me trompe pas, heure Québec, et donc 19h heure France, enfin Europe, Suisse, Belgique, etc. Il va y avoir un direct avec Suneva, pour parler finalement des énergies de l'été. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre vu que ce sera en direct. Bien sûr, il y aura le replay si vous n'êtes pas présent, je le partagerai au sein de mon blog. Et là, on va se retrouver entre nous en vidéo pour la prochaine finalement nouvelle lune qui s'en vient à la fin du mois. Prenez bien soin de vous, et ça m'a fait vraiment très plaisir de vivre cette aventure, cet arc-en-ciel, de le créer tous ensemble pendant ce solstice coloré.